coin de l'expert avec notre invité, M. Paulin Ayembe. À la présentation de notre émission, je suis Chansia Lidwin Inyanga. À tout à l'heure. Monsieur Paulin Ayembe, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président du groupe CDS, le changement de saison, tiré du livre de Daniel 2, 21. C'est ça. Aujourd'hui, nous revenons sur la question de comment, au travers des bonnes politiques de gestion et la multiplicité des activités, du secteur d'activité, le Gabon peut-il pallier aux problèmes économiques. Et là, nous parlons de votre nouveau bébé, le compteur intelligent d'eau et d'électricité géolocalisable. Est-ce que vous pouvez encore nous parler de ce beau bébé que vous avez mis au monde? Alors, ce sont des compteurs à prépaiement intelligents et géolocalisables. Ce sont des compteurs avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. On a des compteurs d'eau qui sont à prépaiement, c'est-à-dire vous payez d'abord, vous consommez. Nous avons aussi des compteurs d'électricité qui sont également à prépaiement intelligents et géolocalisables. Au niveau de l'électricité, nous avons deux types de compteurs. On a des compteurs avec clavier. D'accord. Sur le compteur, il y a un clavier qui vient accompagner des télécommandes et qu'on peut recharger aussi par des applications de différentes méthodes. Nous avons des compteurs d'électricité sans clavier sur le compteur, mais qui viennent avec accompagnés d'une carte. La carte remplace le clavier sur le compteur et accompagné d'une télécommande. Évidemment, on peut aussi être téléchargé par diverses applications. Aujourd'hui, la question de savoir comment le Gabon peut-il pallier aux problèmes qu'il rencontre au travers, bien sûr, une économie durable, bien sur la table. Et là, vous nous proposez des compteurs d'eau et d'électricité intelligents et géolocalisables. Quand bien même nous savons qu'au Gabon, nous avons déjà des compteurs d'eau et nous avons déjà des compteurs d'électricité. Maintenant, quels sont les avantages? Quelle est la différence de ce type de compteur? Alors, déjà, il faut aller du principe que les compteurs que nous utilisons actuellement au Gabon sont déjà dépassés. D'accord. Oui. La nouvelle technologie, l'évolution des NTIC a fait en sorte que dans la fabrication, on a développé pas mal de choses. Ces compteurs, par exemple, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et l'arrivée de ces compteurs sur le marché au Gabon, déjà, va développer l'emploi. Okay. Avec la construction de l'usine et l'acheminement de compteurs, on a estimé à peu près à 3000 employés. Et on va résorber pas mal de problèmes tels que le stress que rencontre la population. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous payez un compteur avec notre principal fournisseur, c'est pas facile. Il y en a qui vont parfois faire des années, 1 an, 2 ans, et ils n'ont pas de compteurs. Ça, c'est fini. Parce que dorénavant, comme je le disais dans la précédente émission, les sociétés locales n'auront plus besoin de parcourir des kilomètres, aller à l'étranger pour se fournir un compteur d'eau et d'électricité. Ça, ils les auront déjà sur place. Très bien. La deuxième chose, c'est que parmi ces, par exemple, le développement économique, parmi les clients qui viennent souscrire à l'abonnement en eau et en électricité auprès de la société locale, vous avez des sociétés privées locales. D'accord ? Et c'est difficile pour une société, lorsque vous venez demander un branchement, que vous mettiez du temps à l'obtenir. Ça freine. D'accord. Si quelqu'un a un projet, il veut s'installer et qu'il n'arrive pas à avoir une nouvelle au courant, vous comprenez que c'est compliqué. Ça aussi, c'est fait. D'accord. C'est-à-dire, là maintenant, les clients auront la possibilité d'avoir leur compteur à temps voulu. Si il est dorénavant disponible d'en avoir ici, c'est que le fournisseur principal au Gabon pourra les acquérir chez nous s'il le veut. On n'aura plus besoin d'attendre de délais assez énormes. Et surtout que ces entreprises locales, par exemple, qui voudront ou qui sont en attente des branchements, pourront déjà les avoir et ouvrir leur activité. Et leur activité va créer aussi des emplois. Très bien. Donc désormais, plus de problèmes de stress, plus de files d'attente pour avoir un compteur. Ça, c'est fini. D'accord, mais là, on se pose une question. Le Gabonais qui est à Mekambo, qui a un compteur géolocalisable, comment il fait pour s'acquitter de ses factures? Comment ça se passe au niveau des règlements? Alors, si jamais l'entreprise locale
parce qu'au Gabon, on n'en a qu'une. D'accord. Venaient à prendre des compteurs chez nous. Ils sont installés partout dans le Gabon. Ok. Donc ça voudrait dire que quel que soit l'emplacement du pays, quelle que soit la province, le chef-lieu de province, le village, je pense que pas mal de villes ou des villages sont déjà alimentés aussi bien en eau qu'en électricité. Il leur suffirait de se rapprocher auprès de l'entreprise locale qui leur fournira tout ce qu'il faut pour les conditions déjà à remplir, pour obtenir un, ensuite payer leur devis et cette société leur placera le compteur. Dans la mesure où ça sera déjà disponible, donc ça sera cette entreprise se rapprocher de nous pour dire que bon, on a besoin de compteurs pour satisfaire aux besoins de la clientèle, c'est tout. D'accord, vous avez parlé de 2 types de compteurs. C'est-à-dire vous avez parlé de 2 types de compteurs. J'aimerais savoir quels sont les différents types de compteurs. Alors, il y a des compteurs d'eau, d'accord, qui sont après paiement intelligent et géolocalisables. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle des compteurs d'eau classiques. Vous consommez, vous payez. Et avec tout ce qui se passe comme corollaire de problèmes, on parle souvent de surfacturation. Je pense que ces derniers temps, l'actualité, c'est le sujet d'actualité dans le pays. On parle de surfacturation, on a facturé l'État, on a facturé les clients. Et là, avec ces compteurs, les problèmes de surfacturation, c'est fini. D'accord? Vous payez d'abord, vous consommez. Donc, il n'y aura plus de raison de vous être facturé. Et ensuite, on a souvent entendu ce phénomène, on nous facture l'air. Avec ce compteur, vous ne pouvez pas être facturé de l'air. Parce que le système incorporé dans ces compteurs ne permet pas de facturer l'air, mais plutôt l'eau qui passe. Très bien, donc je paie ma consommation. Exact. Je ne paie pas la consommation de mon voisin, je ne paie pas l'air. Mais comment ça se passe? Est-ce que ça va pallier au problème de fraude, au problème de... Ah que oui, énormément. Piratage. Énormément. Le piratage, c'est fini. Là, nous sommes en train de conceptionner un nouveau genre. On va peut-être mettre en service à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire c'est des compteurs qui seront incorporés des caméras. Très bien. Ça veut dire que celui qui s'approche du compteur sera systématiquement filmé. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Pour l'heure, comment pallier à la fraude? Ça veut dire qu'il y a un système dans le compteur qui fait en sorte que dès que vous touchez le compteur, il y a une alerte qui est envoyée à l'équipe technique. Et en fonction des différentes alertes, on saura exactement si c'est une fraude, si c'est un dépannage, ou si c'est juste un passage ou juste une touche. Dès que vous touchez le compteur, systématiquement il y a une alerte qui informe l'opérateur devant son ordinateur. D'accord. Vous avez parlé de l'arrivée des compteurs intelligents d'eau et d'électricité et géolocalisables comme étant une force professionnelle. C'est-à-dire? Alors, professionnel parce que déjà dans un premier temps, les techniciens qui travaillent dans les sociétés qui vont utiliser ce produit n'auront plus beaucoup de choses à faire avec. Parce que la technicité de ces ordinateurs, de ces compteurs, autant pour moi, pallie pas mal de choses dans dans les pannes, dans l'information. C'est-à-dire quand le technicien, par exemple, l'opérateur va dépêcher une équipe pour aller intervenir sur le compteur, ils sauront exactement de quoi il est question. Parce qu'habituellement, quelqu'un il appelle au téléphone au service technique pour dire que bon, mon compteur a tel problème, il a fait ceci. Et souvent l'information n'est pas exacte. Avec ces compteurs, ils enverront une erreur qui permettra au technicien de savoir exactement de quoi on parle. C'est-à-dire quand il quitte son poste pour aller intervenir sur le compteur, il saura exactement de quoi il est question. Ça va résolver aussi pas mal de choses parce que, par exemple, le recouvrement pour certaines sociétés va être réglé. Parce que vous consommez d'abord, vous payez. Alors qu'aujourd'hui, les compteurs que nous utilisons aujourd'hui, c'est plutôt des compteurs classiques, surtout en ce qui concerne l'eau. Il n'y a pas de compteur après paiement au Gabon, ça n'existe pas en matière d'eau. C'est juste les compteurs classiques. Donc là, maintenant, les techniciens n'auront plus beaucoup de travail à faire ici, sinon peut-être des petites interventions. D'accord. Mesdames et messieurs, désormais, nous n'aurons plus de problème de compteur ici au Gabon parce que M. Poulet Aïné, dans cette première partie de notre émission, le point de l'expert, nous a expliqué comment avec des compteurs intelligents, géolocalisables, nous puissions pallier à ce problème. Sur ce, je vous dis passe à la pub et on se retrouve à la deuxième partie de notre émission.
Rayon des stylos et plus chez Livre Plus. Rayon super efficace de la première à la troisième année et super de la quatrième à la cinquième année et bien plus chez Livre Plus. Nous avons une diversité de cours classés chez Livre Plus. Espace livre, mathématiques, anglais, SVT et bien plus chez Livre Plus. De retour sur notre plateau dans le cadre de notre émission Le Point de l'Expert, toujours avec notre invité, Monsieur Paulin Ayémé. Et là, nous repartons sur la question de compteurs d'eau et d'électricité intelligents et géolocalisables. Monsieur Paulin Ayémé, parlons de compteurs d'eau et d'électricité géolocalisables intelligents. Vous pouvez nous parler des différents types de compteurs et vous pouvez nous parler de comment nous pouvons les utiliser, quels sont les différents types de procédés, s'il vous plaît. D'accord. Alors, les différents types de compteurs, nous en avons deux. D'accord. Donc, en eau, comme en électricité, on a deux modèles. Ça veut dire que c'est des compteurs qui viennent avec clavier et sans clavier. D'accord. Donc, avec clavier, ça veut dire que le compteur vient sur le compteur, vous avez un clavier, ça vient avec une télécommande et avec une application qu'on peut charger dans son téléphone, installée. Très bien. L'autre type, c'est celui qui n'a pas de clavier. Ok. Donc, il n'y a plus de clavier sur le compteur. Par contre, le compteur est remplacé par une carte. Donc, il faut faire passer. Un compteur avec télécommande et un compteur avec clavier, télécommande et l'autre avec clavier et carte. Voilà, c'est-à-dire, le premier modèle, c'est compteur avec clavier et télécommande. Très bien. D'accord. Le deuxième modèle, c'est compteur sans clavier, mais avec carte et télécommande. Ah, très bien. D'accord. Et c'est valable aussi en eau. C'est-à-dire, carte, sans carte, clavier, sans clavier. Mais on peut les charger de différentes façons. La seule différence qu'avec le compteur classique, on va dire le compteur intelligent sans carte, sans clavier autant pour moi, c'est que ça sert à rien de le voler. Une fois que vous le volez, vous ne pouvez plus l'utiliser. Parce que la carte est reliée avec le compteur. On ne peut l'utiliser que forcément pour l'utiliser, il faut la carte. Et il faut que la carte soit au maximum à 1 km du compteur. Si vous déplacez cette carte, si vous voulez, même si vous êtes dans le rayon de la carte, de toutes les façons, on ne peut l'utiliser que celui qui a la carte. Parce que la carte, elle est unique. Et si vous la perdez, on peut vous la reconfigurer. Et cette carte est rattachée au compteur. On ne peut pas utiliser cette carte pour un autre compteur. Donc, si quelqu'un venait à voler ce compteur, là, ça ne veut rien, on ne peut pas l'utiliser. Le compteur sera inutilisable. D'accord. Dans le cadre de la reconfiguration de la carte, comment ça va se passer? Ça va se passer du côté des agents qui sont chargés de la vente des compteurs ou ça va se passer de votre côté? Non, ça va se passer du côté de l'entreprise. D'accord. Donc, de votre tout en sachant que nous, on aura la possibilité de le faire si on le demande. Mais on leur donne tous les moyens nécessaires de telle sorte que les cartes peuvent le faire ou alors nous, on fait les cartes. Tout en sachant bien sûr que la carte ne peut s'utiliser qu'avec le propriétaire de la carte. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas utiliser le compteur. Il n'y a que celui qui a la carte qui peut utiliser le compteur. Mais vraiment, ça vous servira à rien de le voler. Inutile. Dès que vous le volez, il est inutilisable. Donc désormais, les compteurs d'eau et d'électricité sont en sécurité. Exact. Très bien. Maintenant là, on se pose la question, la durée de vie. Quelle est la durée de vie? C'est des compteurs qui vont, comment dire, le temps minimum, c'est 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. Et là encore, on revient sur la bonne question.
là, vous avez parlé des télécommandes, vous avez parlé de clavier, on est en train de parler des nouvelles technologies. Je crois que là, on peut parler encore d'une autre forme d'emploi. D'accord. En ce qui concerne les orientations scolaires, les orientations des étudiants, je pense que là, vous créez un nouveau couloir de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît? Alors, ça voudrait dire que dorénavant, par exemple, nos étudiants qui sont de l'USTM n'auront plus à aller chercher le travail ailleurs. Parce qu'une de nos politiques actuelles, c'est que dès que l'usine sera opérationnelle, on ne recrutera que au Gabon. Et particulièrement dans les établissements techniques et scientifiques, aussi bien au supérieur que dans les centres de formation. D'accord. Je rappelle à tous nos invités et tous ceux qui nous suivent que nous parlons des compteurs d'eau et d'électricité intelligents et géolocalisables. Et il est important de savoir que ces compteurs sont fabriqués sur le territoire gabonais et ce sont des compteurs qui sont à la disposition de tous. Monsieur Paulin Ayemi, nous arrivons à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, une des choses que je peux dire, c'est que c'est fini le stress. D'accord? Très bien. Parce que c'était un objectif personnel que je m'étais fixé. Vous savez, ça fait mal quand vous demandez un branchement, quand vous voyez des personnes de 3e âge, 2e âge, demander un compteur et qui n'arrive pas à en avoir, on n'arrive pas à les fournir. Pire encore, on leur donne l'illusion. C'est-à-dire, ils viennent, ils payent le compteur, ils attendent des éternités pour avoir un compteur. C'est vraiment stressant et gênant en même temps. Donc aujourd'hui, on leur dit que c'est fini. Les compteurs sont maintenant disponibles au Gabon. On n'a plus besoin de parcourir des centaines de milliers de kilomètres pour en avoir. C'est ce qu'on peut leur fournir. Et que surtout, on va réserver aussi l'emploi. C'est-à-dire que dorénavant, les Gabonais, les jeunes Gabonais qui sortent des écoles pourront... Là, présentement, au niveau où nous parlons, nous sommes déjà à pratiquement 16 employés. Et ça va vite. Ça va vite développer. Parce qu'il suffirait que nos enfants se commandent, parce qu'il va falloir former les techniciens qui vont utiliser ces compteurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que on pourra participer à la résorption du chômage au Gabon. Donc, nous avons la population que le stress est fini, qu'ils peuvent déjà dormir tranquille. On n'attend plus que celui qui veut le compteur, qu'il fasse la demande. D'accord. On nous parle des compteurs. À quand le test? Alors, le test va se passer début novembre. Nous parlons de ces produits et d'ici début novembre, nous allons montrer officiellement à la population gabonaise, aux autorités, ces différents types de compteurs dont on vient de parler. D'accord. On a développé la force du compteur d'eau et d'électricité géolocalisable dans le domaine financier, dans le domaine économique. Et en ce qui concerne la qualification de l'emploi, est-ce que cette présence-là de votre entreprise qui va produire local, qui va produire sur le territoire gabonais, va-t-elle créer une nouvelle piste de formation dans le territoire gabonais? Ah oui. Au Gabon, si nous avons contribué à la fabrication de ces compteurs, parce que tout simplement au Gabon, on a des insuffisances en technologie, d'accord? Et là, ça va booster l'évolution. Aujourd'hui, quels sont ceux qui recrutent des employés qui sont dans le domaine? Les sociétés pétrolières. Quelle industrie on a au Gabon? Souvent on parle du bois, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Si vous allez par exemple en Coque, regardez dans ces industries, quelle est la place des Gabonais? Alors ici, nous allons avoir cette possibilité que ceux qui vont travailler avec nous, ce sera que des Gabonais et ils seront recrutés dans les différents établissements. Et pour ça, ça va amener à moderniser peut-être dans le secteur, dire que dorénavant, il va nous falloir des spécialistes en télémécanique, il va nous falloir surtout en télécommunication, électricité et en technologie. D'accord? Surtout l'électronique. Parce que les composants de ces compteurs demandent beaucoup de technicité. Et on aura vraiment beaucoup des électroniciens. Donc ça, c'est un couloir. D'accord. Donc avec l'arrivée du compteur d'eau et d'électricité intelligent, géolocalisable, cela vient pallier aux problèmes de formation. On voit des jeunes Gabonais être formés dans des formations technologiques.
Exact. Donc désormais, dans le monde de l'emploi, nous allons retrouver le groupe CDS, le changement des saisons, qui bien sûr va recruter beaucoup de Gabonais. Je crois que là, vous allez pallier au chômage. Exact. Mais est-ce que vous allez seulement pallier au chômage dans le domaine technologique? Parce que là, on a des Gabonais qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de formation. On a aussi des Gabonais, on a des administrateurs. Comment ça va se passer pour ces Gabonais-là qui n'ont pas de formation? Alors, je me rappelle à une certaine époque, on disait les illettrés de demain, ce seront ceux-là qui ne maîtriseront pas l'informatique. Donc moi j'ai envie de vous dire, les illettrés de demain, ce seront ceux-là qui ne maîtriseront pas l'électronique. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui est électronique. Prenez vos smartphones, il est bourré d'électronique. Et on le fabrique ailleurs. Vous pensez qu'au Gabon on ne pourra pas en fabriquer? Je suis convaincu que, vu ce que nous apportons au Gabon, d'autres acteurs, peut-être nous, on pourra développer ce secteur dans notre pays. Maintenant, pour les administrateurs qui ne sont pas qualifiés, bon, c'est maintenant à l'État. Parce que ferait quelqu'un qui n'est pas qualifié dans une société électronique? Vous comprenez? Forcément, il va falloir qu'il soit qualifié. Donc pour ceux-là qui ne sont pas qualifiés, ce serait difficile. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. D'accord. Donc nous conseillons à tous les Gabonais qui ne sont pas formés de se former. Parce que dorénavant, tu veux travailler, il faut que tu puisses avoir une formation. Pour travailler à CDS, pour maîtriser l'anglais. D'accord? On oblige à nos collaborateurs, à tous ce que nous embauchons, de maîtriser l'anglais. Parce que non seulement c'est une langue de business, mais c'est surtout une langue de technologie et d'électronique. Pour travailler dans ce domaine, la plupart des documents sont en anglais. Ok. Donc à tous les Gabonais, je vais vous dire cette phrase que j'aime bien en anglais. Now there, English is very, very important. Donc il est important de se faire former en anglais. Il est important de se faire former, d'avoir des formations. Nous étions dans le cadre de notre émission Le Point de l'Expert avec notre invité, M. Paulin Ayemé, président, directeur général du groupe CDS, le changement de saison qui est tiré du livre de Daniel le 21. À la présentation, c'était Chancy Alidwi, Inyanga. Sur ce, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.